salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Réaction, Action Réaction, et là je voulais réagir au cessez-le-feu de Gaza. Donc c'est une bonne chose je trouve pour les populations civiles, pour les innocents qui sont pris en otage dans ce conflit, dans cette guerre, donc depuis le 7 octobre. Donc ça fait un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, on a vu les images de dévastation, les images de guerre de part et d'autre. De part et d'autre, le 7 octobre, il y a eu des exactions et pareil du côté des dégâts collatéraux de l'armée israélienne. Donc j'ai pas envie de commenter plus. Voilà, j'ai pas envie de commenter plus parce que c'est une histoire très compliquée et le plus important, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu, voilà. C'est qu'il y ait un cessez-le-feu et ça doit pas être une fin en soi, ce cessez-le-feu, ça doit être une opportunité par la suite pour essayer de trouver des solutions à long terme, parce que c'est des populations civiles qui souffrent, voilà, de part et d'autre, certes un peu plus d'un côté que de l'autre. Certes, il y a eu de la démesure. C'est démesuré, quoi. C'est David contre Goliath, mais voilà. Au moins un peu de répit, qu'on n'ait plus à voir ces images sur Internet, dans les informations, des images horribles de part et d'autre, des images horribles de l'horreur de part et d'autre. Et il faudrait se pencher vers des solutions et voilà. Voilà, et et avoir un peu plus d'honnêteté, peut-être un peu plus, je sais pas, mais je pense qu'il faut commencer à dialoguer. Voilà, il faut commencer à dialoguer. Là, les premiers otages, ils ont été libérés. Donc, en espérant que ce cessez-le-feu, voilà, surtout pour les populations civiles. Voilà, le Hamas a fait des atrocités. Et Tsahal n'a pas fait mieux ensuite avec des atrocités et de la disproportion. C'est disproportionné carrément. Je crois qu'on a un bilan de 2000 morts côté israélien, ce qui est énorme pour Israël. Et on est à un bilan de 55 000 morts, quelque chose comme ça, côté palestinien, ce qui est 10 fois plus, que je raconte, 20 fois plus, 25 fois plus, 25 fois plus. Après, quand je parle de disproportion qu'Israël a fait pire, je vous vois arriver, que ce soit les pro-palestiniens ou les pro-israéliens, je vous vois arriver. Les pro-israéliens, en général, ils vont dire oui, mais c'est le Hamas qui a commencé le 7 octobre, ce qui est vrai. Le Hamas a fait ça sans se soucier des conséquences. Ou Et je vois aussi les Palestiniens qui disent non, ça n'a pas commencé le 7 octobre, ça a commencé bien avant. Il y a eu des guerres avant où c'était encore disproportionné. Les roquettes qui faisaient peu de dégâts, la plupart interceptés, contre des milliers de morts. Des milliers de morts. Je crois que la dernière guerre, il y a eu 8000 morts contre 100. Et il y en a, bon, ils vont remonter, qui a fait la poule de l'œuf de la poule. Il y en a qui vont remonter à la deuxième intifada, première intifada, les guerres arabes, tout ça. J'ai regardé un peu les reportages, tout ça. J'ai regardé les trucs d'histoire, la création de l'État d'Israël, avant les pogroms, les ceci, les cela, qui a fait la poule de l'œuf. Mais en tout cas, comme j'ai dit, il y a d'un côté 2000 morts, ce qui est trop, et de l'autre 55 000 morts, plus il me semble 100 000 blessés, dont certains vont être handicapés à vie, en fauteuil roulant, des trucs comme ça, amputés des pieds. Voilà, donc en espérant que voilà, qu'on n'ait plus des choses à voir comme ça, parce que c'est vraiment c'est horrible. Ce conflit s'est répandu aussi jusqu'au Liban, le Liban qui a été bombardé. On a vu les derniers mois là, le Liban, bon, il y a eu un changement de pouvoir en Syrie. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer par la suite parce que j'ai pas de boule de cristal, franchement, entre nous.
J'ai pas de boule de cristal, mais il faudra trouver une solution. Et je pense que, voilà, faudra trouver quelque chose, une solution à deux États. euh, Peut-être, je sais pas, travailler ensemble, dialoguer ensemble, essayer de trouver des solutions parce que là, c'est, voilà, c'était horrible le 7 octobre, c'était très horrible, j'admets. J'ai vu un peu les images qui circulent sur Internet, les informations, tout ça, mais c'était encore plus horrible ce qu'a fait Israël. Voilà, moi je tenais à dire ça. C'est ce qu'a fait le 7 octobre, c'est barbare. Voilà, de s'en prendre à des civils, à des innocents, tout ça, c'est horrible. Certains qui sont nés là-bas, qui n'ont pas choisi de naître là-bas aussi, d'un autre côté. Mais ce qu'a fait Israël, c'est pire quelque part parce que les gens, ils ont souffert pendant plus d'un an, sans maison, vivant dans des tentes, dans le froid, sans nourriture, avec l'aide humanitaire au compte-gouttes. C'était vraiment très dur, très dur. Donc, déjà que c'est dur à voir, déjà que c'est dur pour avoir d'un côté comme de l'autre, c'est dur à voir ces exactions, mais alors imaginez ceux qui les vivent côté israélien ou côté palestinien, côté gazaoui. Imaginez, imaginez. Et les enfants aussi, les enfants qui sont... voilà, on dit en islam que les enfants c'est des anges, que la terre elle continue à tourner rien que pour les enfants. Donc c'est des anges, ils n'ont rien à voir et pourtant il y en a qui ont été tués de part et d'autre. Je t'ai bien précisé, je suis tombé sur des images où ils ont tiré sur des gamins de 12 ans, que c'est des gamins israéliens de 12 ans, tout comme toutes ces bombes-là. Ces bombes, il y en a, ils vont me dire, oui, mais le Hamas, groupe terroriste, qu'ils utilisent les civils comme boucliers, ben, justement, ben, s'ils utilisent les civils comme boucliers, ben, c'est pas une raison de tirer sur les civils. Ben, justement, faut pas tirer. Je pense. Faut pas tirer, faut y aller au sol, je pense. Et au sol, ben, il y a eu beaucoup de pertes aussi. Il y a eu beaucoup de pertes israéliennes, il y a eu beaucoup de pertes palestiniennes. Mais enfin, c'est pas facile à. Voilà. S'ils utilisent des civils, bah, faut essayer de contourner, faut essayer de pas bombarder, justement, là où il y a des civils. Euh, c'est mon avis. Et je pense que la disproportion de la force israélienne, ça va créer, d'un côté, ça va créer beaucoup de rancune chez ceux qui ont été blessés dans leur chair, qui ont perdu un parent, qui voudront se venger par la suite. Il y a d'autres gens qui auront eu moins de dégâts, comment dire, qui remettront la faute sur le Hamas, parce que s'ils n'avaient pas attaqué, il n'y aurait pas eu tout ça. Gaza n'aurait pas été rasé. Euh, Donc, même côté palestinien, c'est divisé. C'est divisé. Les opinions sont divisées. Ne pensez pas qu'il n'y a que des opinions. Donc, t'imagines ceux qui étaient contre le Hamas, parce que ça existe, oui, il y a des Gazaouis qui ne sont pas d'accord avec le Hamas. Et les conséquences que ça a eu, il y en a peut-être beaucoup, je ne sais pas quelle proportion exacte. Il y en a. Mais t'imagines, ils sont contre le Hamas et en plus ils se font bombarder par Israël. Donc je pense que c'est pas bon pour la suite, à moins qu'il y ait plus de dialogue. C'est que mon avis personnel. J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort. Voilà, je m'exprime là-dessus. Voilà, j'essaie de prendre des pincettes parce que je pense que tout enfant innocent ne mérite pas, quoi. Tout enfant n'a pas choisi de naître là ou là ou là ou là. Et je pense qu'il faudra trouver d'autres solutions que la violence, la barbarie. Je pense qu'il serait temps de se mettre à des tables à discuter. Voilà, donc ce que j'ai compris aux infos, ce que j'ai entendu aux infos, LCI, tout ça, BFM, tout ça, TF1, Antenne de CNews, tout ça, j'ai entendu que ça serait l'autorité palestinienne qui va gérer Gaza. Mais après, là, j'ai un doute parce que c'est le Hamas qui, avec des armes qu'ils ont livré
Voilà, qu'ils ont fait des dégâts ces derniers temps aussi. Ils ont fait des attaques sur l'armée israélienne, causant la mort de dizaines de soldats, d'une dizaine de soldats dernièrement. Donc si c'est pour... il y a la crainte aussi que le Fatah en Cisjordanie de Mahmoud Abbas, se remette en conflit contre le Hamas à Gaza, comme il y a eu en, je sais plus, 2006, je crois. 2005-2006, il y a eu un conflit entre le Fatah et le Hamas à Gaza, et un peu en Cisjordanie, mais beaucoup moins. Donc c'était le Hamas qui a gagné, quoi. C'était le Hamas qui a gagné contre le Fatah. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais voilà, le plus important c'est que, voilà. Et aussi à Israël à réfléchir parce que chaque fois c'est pire. À chaque guerre, d'habitude c'est des roquettes qui sont en grande partie interceptées par les intercepteurs Iron Dome, tout ça. Donc en général, ils sont en grande partie interceptés. Donc à une époque, c'était des pierres. À une époque, c'était l'intifada des pierres. Puis c'était les kalachnikovs, les armes à feu. Puis les roquettes. Puis depuis le 7 octobre, des invasions, voilà, barbares. Je dis barbares parce que j'ai vu des images où des enfants se faisaient tuer. Ça, c'est inadmissible. Même s'ils ont dit que le chef, il a dit que il fallait pas, je sais pas, dans l'armée, il y a une certaine discipline à avoir, quoi. C'est pas, c'est très important, je pense. Je pense qu'encore des militaires qui se foutent dans la gueule, je pourrais comprendre. Mais là, qu'il y ait des enfants de part et d'autre, je dis bien de part et d'autre, qui s'en prennent plein la tête. En tout cas, un petit soulagement parce que ça fait mal au cœur quand même. Ça fait mal au cœur. Cette guerre, elle était bonne pour personne, ni pour les Israéliens, qui avec les roquettes, les sirènes d'alarme, des roquettes qui viennent de partout. J'ai vu d'Irak, de Yémen, du Liban. À un moment, c'était l'Iran qui a tiré des missiles. Euh, À Gaza, ça continue encore à tirer des roquettes, certes pas comme avant, voilà, mais voilà. Et je pense qu'il y aura quelques années de répit et je pense qu'il faudra en profiter de ces années de répit pour justement essayer de trouver des solutions durables. Voilà. Je pense sincèrement quoi. Parce que à chaque fois voir ces atrocités, avoir mal au cœur, tout le monde toute la planète qui, voilà. Après, c'est un conflit qui est très médiatisé. C'est vrai aussi que quand en Afrique, ils s'entretuent, des fois, ça attire moins l'attention. Peut-être parce que là, Israël est soutenu par les États-Unis et la Palestine est supportée par des pays arabes, certains pays musulmans, que ce soit financièrement, humanitairement, ou certains, comme au Liban, ils ont payé, euh, ils ont payé très cher au Liban quand même, hein, leur soutien à Gaza. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'est que mon simple avis tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sans insultes, bien sûr, sans... Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, Action Réaction.